du matériel roulant français SNCF à l'échelle Z. Exclusivité dans LF Modélisme, partons à la découverte de Hazard Model, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. C'est avec grand plaisir aujourd'hui et en exclusivité sur votre chaîne de modélisme ferroviaire que je vous présente Hazard Model. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de son créateur, Moïse, qui va nous présenter justement ses créations. C'est de l'échelle Z, c'est superbe, c'est bien construit, c'est magnifique. Vous allez découvrir du matériel roulant français à l'échelle Z. Cocorico, j'ai envie de dire tout simplement, ça fait tout simplement plaisir de voir une échelle très peu répandue en France, car manque de matériel justement français à cette effigie. Et justement, Moïse pallie au problème. On va découvrir justement ceci avec lui. Mais d'ailleurs, peux-tu te présenter, Moïse, et nous parler un petit peu de Hazard Model? Bonjour, donc je suis Moïse Roger, le fondateur d'Hazard Model. Hazard Model, c'est quoi? C'est une entreprise dont l'objectif en fait est de fabriquer du matériel roulant à l'échelle Z. Alors fabriquer, ça veut dire déjà le concevoir, donc nous concevons l'ensemble du modèle, hein, donc ça sera la mécanique, l'électronique, les moteurs, l'intégration dans le châssis, les coques, voilà, tout ce qui fait un modèle réduit roulant, et avec l'ambition de développer toute une gamme de matériel français, puisqu'il y a finalement très peu de choses à l'échelle Z aujourd'hui. Donc de développer une gamme de matériel français, principalement à partir des années 60-70, donc on va dire du diesel jusqu'à nos jours. Alors nos premiers modèles sont aujourd'hui vendus et distribués dans les magasins spécialisés, hein, que ce soit en France ou en Allemagne. Merci Moïse pour cette présentation sommaire de ta part, de nous avoir parlé et expliqué ce qu'était Hazard Model également. À présent, peux-tu nous montrer quelques matériels roulants que tu proposes et nous les montrer s'il te plaît? Voilà notre premier modèle sorti en 2021, donc qui est la BB 67400 en bleu d'origine. Donc ce premier modèle est en impression 3D, haute résolution, et l'ensemble du design de la mécanique, les essieux, le moteur, l'électronique, tout est développé par Hazard Model. Avec un niveau de détail extrêmement élevé. On a ici la version fret. Également la version multiservice qui sera disponible pour septembre. On propose aussi un couvert. Voilà. Donc c'est la version standard, ça. En différentes décorations, voilà, avec un grand niveau de détail. La version transport de bétail. Voilà, que ce soit avec un cheval ou une tête de vache. Donc ces modèles-là, ils sont en impression 3D aujourd'hui. Mais assez rapidement, ils vont passer en injection plastique. Un deuxième wagon qui a un céréalier à bogie. Avec un niveau de détail aussi assez intéressant.
également en impression 3D pour le moment, avec différentes livrets disponibles. Merci Moïse pour cette représentation de matériel à l'échelle Z, justement à l'effigie de la SNCF. Mais d'ailleurs, peux-tu nous parler pourquoi souhaites-tu développer du matériel roulant à cette échelle en France, une échelle justement très peu répandue, très peu employée par les modélistes en France? Parle-nous-en justement. Alors pourquoi développer du matériel roulant à l'échelle Z? Évidemment, la première raison, c'est parce que j'adore cette échelle. Je suis tombé sous le charme du Z quand j'étais enfant. Voilà, il y a maintenant quelques dizaines d'années, et je me suis toujours dit qu'il faudrait développer du matériel SNCF à l'échelle Z, finalement en espérant voir apparaître un jour l'initiative d'un industriel, ce qui ne s'est pas produit. La deuxième chose, c'est que voilà, heureusement je ne suis pas le seul à faire du Z, et que finalement l'échelle Z est plutôt pas mal développée dans le monde, notamment grâce à Märklin, qui a inventé le Z il y a une cinquantaine d'années, et qui est finalement aujourd'hui même accompagné par des nouvelles marques, que ce soit aux États-Unis ou au Japon, qui développent une offre de matériel spécifique à leur pays. Enfin, la troisième raison, c'est qu'évidemment en France, il n'y a, pour ainsi dire, pas de matériel Z, et que finalement beaucoup de modélistes, pour des questions de place, se sont posé la question finalement de faire un réseau en Z, mais en se confrontant assez rapidement au manque de matériel, qui est évidemment un point rédhibitoire. L'autre élément important, qui est là cette fois-ci plutôt du côté fabricant, c'est qu'il y a encore quelques années, on n'avait pas accès aux nouvelles technologies de fabrication et aux nouvelles technologies industrielles qui permettent aujourd'hui de concevoir et de fabriquer des petites et moyennes séries de pièces de haute précision, que ce soit d'un point de vue mécanique ou d'un point de vue design, voilà, détail des modèles.
ces technologies-là, elles n'étaient pas disponibles. Donc aujourd'hui, on peut fabriquer ces pièces-là en petite et moyenne série, avec un modèle économique, un coût, pour être clair, qui est beaucoup plus, qui est cohérent avec le prix des modèles, chose qui n'était pas possible il y a encore quelques années. Merci Moïse de nous avoir justement aiguillé, de nous avoir expliqué pourquoi justement donc développer ce genre de matériel en France. Nous sommes donc maintenant ravis d'apprendre qu'il y a donc sur le marché du matériel roulant français SNCF à l'échelle Z. D'ailleurs, quels seraient pour Hazard Model les projets à court terme et à long terme? On t'écoute. Alors les projets pour Hazard Model, c'est dans l'immédiat de continuer le développement de la gamme. Donc c'est la sortie d'un deuxième engin moteur pour la fin d'année. Pour cet hiver, donc c'est la CC72000. Là, ça va être un modèle fort sympathique. Là, ici, c'est le prototype, mais voilà, la version finale sera en injection plastique. Également disponible en numérique et en analogique, donc les deux versions. Pour accompagner la CC72000, on a les voitures Corail. Là aussi, c'est le prototype, mais la version finale sera aussi très sympathique à cette échelle. Et voilà, avec la livrée d'origine et la CC72000, ça va vraiment être super. Donc ça c'est pour cet hiver également. Et ensuite pour l'été prochain, l'été 2023, on a le TGV, TGV PSE. Voilà, c'est un modèle vraiment aussi superbe qui est quand même assez ambitieux là, parce qu'il y a quand même pas mal de travail de mise au point et d'intégration, mais ça va vraiment être fort sympathique et évidemment ça n'a pas encore été reproduit à l'échelle Z. Donc ça c'est jusqu'à l'été 2023, il y aura bien sûr entre temps d'autres wagons notamment. Et ensuite pour la suite du programme, c'est un autorail. Voilà, on n'a pas encore reproduit d'autorail, donc ça sera probablement, même très certainement un EAD, avec aussi à suivre d'autres locomotives, BB 9200 pardon. Pour accompagner ça les voitures UIC, de manière à faire le Capitole, un programme assez ambitieux qui va continuer sur les années à venir, de manière à pouvoir développer une offre, une gamme et une quantité de différents matériels qui permettent de se projeter assez facilement dans l'échelle Z et de faire des belles rames et sur des magnifiques réseaux. Merci Moïse pour nous avoir expliqué justement ces projets à court terme et à long terme. Personnellement, moi, ça m'a fait saliver. Je suis sûr d'ailleurs qu'il y a plus d'une personne dans la communauté LF Modélisme à qui le projet plaît vraiment. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions. Je suis sûr que Moïse se fera un plaisir de vous y répondre et moi également. D'ailleurs Moïse, juste pour le plaisir, est-ce que c'est possible de voir d'un peu plus près cette CC72000 ainsi que ce TGV? Waouh, c'est superbe, moi j'adore. Allez, montre-nous ça s'il te plaît. Donc ça c'est le prototype de la CC72000 qui est en impression 3D, mais le modèle définitif sera en injection plastique. Donc ce modèle sera disponible dès cet hiver. Voilà le prototype du TGV qui est programmé pour l'été 2023. Voilà, c'est juste un prototype en impression 3D. Il sera également directement en injection plastique. Avec les deux voitures, la voiture d'extrémité et la voiture intermédiaire. Il y aura bien sûr des vitrages. Voilà, plein de détails, ça va être magnifique.
tout simplement magnifique, époustouflant. Moi personnellement, j'adore. N'hésitez pas vous également à réagir dans la communauté et dans les commentaires. D'ailleurs, cette année se tenait en Allemagne en mai 2022 le grand salon, la grande réunion du Zen à Altenbecken en Allemagne. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais voilà, vous me direz. Ça donne quoi justement des réseaux à l'échelle Z? On va voir ça justement, on se fait plaisir. Des images également rapportées par Moïse justement de cette grande réunion du Zen en Allemagne à Altenbecken. Allez, on voit ça, on en prend plein les yeux de ces petites miniatures. Allez, c'est parti.
époustouflant. Comme quoi, dans le modélisme ferroviaire, il n'y a pas d'échelle pour se faire plaisir. Comme l'on peut le voir, de petites échelles telles que celle-ci, le Z, peuvent avoir vraiment un rendu exceptionnel, époustouflant, je dirais même. D'ailleurs, toi, Moïse, tes arguments justement pour attirer un modéliste à faire du Z, ce serait quoi? Alors pourquoi faire du Z? Parce que déjà aujourd'hui il n'y a plus l'excuse de l'absence de matériel français, donc c'est déjà un élément important. La deuxième chose, c'est évidemment les questions de place. C'est vrai que le Z, ça permet de faire quel que soit le type de réseau, que ce soit un mini réseau ou un grand réseau, ça prend évidemment beaucoup moins de place que des échelles traditionnelles comme le HO. En plus, ce que j'aime bien particulièrement aussi avec le Z, c'est qu'on peut reproduire des rames avec plus de wagons, donc faire des choses un peu plus réalistes, faire des réseaux qui prennent moins de place ou qui peuvent être sortis assez facilement. Voilà, sur une planche, on peut avoir un réseau qui est toujours monté, fixe sur une planche, et puis on le sort d'une armoire ou du dessous d'un lit, et on peut comme ça jouer avec assez rapidement. Ou sinon aussi, ça se prête bien à reproduire des ambiances, faire des courbes, contre-courbes assez larges avec des rames assez longues, en ayant sur une place un peu plus importante quelque chose qui reproduit un paysage, une ambiance avec des rames qui circulent de manière un peu plus réaliste, toujours plutôt dans une notion d'ambiance. Évidemment, on ne va pas être dans un détail, même si certains le font, mais on ne va pas forcément être dans un détail très poussé, parce que de toute façon déjà on aura du mal peut-être à le percevoir. Mais en tout cas, ça va permettre de créer des ambiances, des décors, avec des circulations intéressantes. Le troisième point, c'est la qualité et la fiabilité. C'est-à-dire qu'en termes de fonctionnement, on est sur, par exemple pour les moteurs, on a une garantie de fonctionnement de plus de 1000 heures, donc sans entretien. Donc la partie mécanique, les engrenages, ils sont usinés au centième de millimètre. Donc on est vraiment sur des qualités de fonctionnement qui sont extrêmement performantes et qui sont aussi extrêmement appréciables au roulage. Donc voilà, grâce à ce nouveau matériel français, je sais qu'il y a déjà quelques réseaux en préparation dans certains clubs, et j'ai hâte de les voir en exposition, et j'espère dès l'hiver prochain. Moïse, il me semble que tes arguments sont plutôt convaincants quant à passer et à faire de l'échelle Z. Il y a beaucoup d'avantages sur cette petite taille, sur cette petite échelle, à se faire plaisir, comme tu l'as très bien exprimé. D'ailleurs, au niveau de la technologie et de l'envolée numérique au profit donc du modélisme ferroviaire, toi t'en penses quoi de toute cette envolée, tout ce boom justement qui est généré dans le train miniature? On t'écoute. Par rapport à l'évolution des technologies et notamment l'intégration de nouvelles technologies, plus de numérique dans le modélisme ferroviaire, moi je trouve ça plutôt intéressant. Après, évidemment, la question se pose à chaque fois de la pertinence de ces nouvelles technologies par rapport à l'utilisation qu'en fait chacun. Sur des grands réseaux, peut-être où on a besoin de beaucoup d'automatisme, d'une assistance, on va dire, par rapport au numérique qui va permettre de gérer des fonctionnements plus compliqués, et évidemment avec plus de sources de problèmes et plus d'exigences en termes de maîtrise technique. C'est très bien. Après, est-ce que chacun a envie de se compliquer la vie avec des choses très complexes et de la programmation, et même si c'est évidemment très évolué et l'ergonomie fait que s'améliorer, à chacun de puiser dans les solutions qui existent. Après, ce qui est intéressant, c'est que les solutions, justement, l'éventail de solutions et de possibilités s'élargit grâce au numérique. Après, c'est vraiment, je pense à chacun de mettre le curseur là où il le souhaite, sans forcément trop prendre la tête, puisque ça reste quand même une passion et des loisirs. Donc il faut aussi que ça soit agréable pour chacun, et que chacun y prenne un maximum de plaisir. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour faire du Z et notamment en savoir un peu plus sur le matériel de voie, comment faire un réseau, etc., ce que je vous invite à faire, ce qui me semble intéressant, c'est d'aller consulter les forums, notamment le forum du Z. Vous allez trouver des personnes qui ont une grande expérience et qui vont pouvoir vous aiguiller sur la réalisation d'un réseau en Z. On n'a pas parlé du matériel de voie, mais le matériel de voie existe, notamment chez Märklin. Vous avez les rails et les alimentations analogiques qui vont bien, et ça permet de commencer, de se projeter
assez facilement à cette échelle. Merci Moïse pour cette explication. D'ailleurs, allez, un peu plus cool, un peu plus relax, justement, cette interview est bientôt terminée. D'ailleurs, toi, quelque chose à rajouter, ta minute à toi, fais-toi plaisir, on t'écoute. Écoutez, merci beaucoup pour votre attention et puis avec plaisir, si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à consulter notre site internet, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous ou avec plaisir aussi pour vous rencontrer lors des prochaines expositions. Moïse, il me reste à te remercier amplement d'avoir participé et d'avoir donné l'exclusivité à LF Modélisme pour pouvoir présenter justement ton matériel, ton travail justement à l'échelle Z, ce matériel roulant à l'effigie de la SNCF, ça fait plaisir. Je l'ai dit au début, mais cocorico, voilà, il manquait ce genre de matériel justement en France, peut-être pour pousser les modélistes à entrer, à faire un peu plus de l'échelle Z. Et on sait très bien que c'est une petite échelle et on peut se faire doublement, voire triplement plaisir sur un grand réseau ou même une petite surface avec de belles grandes rames. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je suis sûr que Moïse se fera un plaisir d'y répondre. Également, vous trouverez tous les liens utiles pour entrer en contact avec Hazard Model et Moïse dans la description de cette vidéo. Voilà, il me semble bon de remercier Moïse pour ce moment, pour cette interview, pour toutes ces informations. Merci à vous tous également d'avoir suivi ce reportage. Je vous dis à très vite pour d'autres interviews, d'autres connaissances et peut-être d'autres exclusivités également dans votre chaîne de modélisme ferroviaire. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.